أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عباد الله. Cette courte vidéo Inch'Allah a pour objectif de partager ma réflexion sur, sur une vidéo que j'ai vue aujourd'hui d'un grand intellectuel du monde musulman qui est Tariq Ramadan. Tariq Ramadan, aujourd'hui, j'ai vu une de ses vidéos dans laquelle il essaye d'expliquer, sinon de partager sa critique, sinon sa réflexion sur le mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Aïcha. L'âge de Aïcha au moment du contrat de mariage entre elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans son propos, dans cette vidéo, il a essayé de montrer que Aïcha radiallahu anha n'avait pas 6 ans, mais plutôt 16 ans au moment du contrat de mariage entre elle et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a partagé une courte vidéo d'un docteur, le docteur Jamal Badawi, dans laquelle le docteur, il explique en prenant un passage de la Sira écrite par Mohammed Ishaq, de Mohammed Ishaq rahimahullah ta'ala. Donc dans ce livre de Sira, Mohammed Ishaq rahimahullah ta'ala, il aurait dit que Aïcha radiallahu anha fait partie des premières personnes qui ont accepté l'islam par le biais de Abu Bakr radiallahu anhu. Donc d'abord, je dis il aurait dit parce que c'est pas exactement ce qu'il a dit, c'est une compréhension qu'ils ont eue parce qu'ils disent ce qu'il a dit et ils font une compréhension derrière qui n'est pas exactement ce qu'il a dit. Inch'Allah, nous verrons cela assez rapidement, Inch'Allah. Mais d'abord, je vais répondre à une parole qu'il a dite à Tariq Ramadan dans sa vidéo. Il dit que si Aïcha radiallahu anha fait partie des premières personnes donc, à avoir accepté l'islam par le biais de Abu Bakr radiallahu anhu, c'est-à-dire au début donc de l'islam, si elle était là en ce moment, elle était déjà née, elle ne peut pas donc avoir 6 ans au moment de son mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que ce mariage a eu lieu dans les dernières années du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque avant l'Hégire. Donc cela n'est pas possible. Et donc, ils ont fait un calcul, même selon donc, leur calcul, elle aurait plutôt 16 ans, à supposer que au moment de la révélation, elle avait au moins 3 ans pour qu'on puisse dire que oui, elle a peut-être accepté l'islam. Donc, elle aurait au moins 3 ans. Et donc, 13 ans à la Mecque, donc selon eux en tout cas, c'est à la dernière année à la Mecque que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le contrat de mariage entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha a eu lieu. Donc, 3 plus 13 ans, ça fait 16 ans. C'est ce qu'ils disent. Mais par contre, en disant cela, ils font quoi? Ils remettent en cause donc les athars qui sont rapportés dans le Sahih al-Bukhari. Ils remettent en cause ce qui a été rapporté par Imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala. Et il dit, parce que c'est surtout cette parole-là que je vais en venir en fait, il dit que remettre en cause la parole de Mohammed Ishaq, la soi-disant parole de Mohammed Ishaq, rahimahullah ta'ala, selon laquelle Aïcha était là, était déjà vivante, née au début de la révélation, remettre en cause cette parole reviendrait, sinon risque de nous amener à remettre en cause beaucoup de choses que nous aurait rapporté Mohammed Ishaq dans sa sira. Donc pour ne pas être amené à remettre en cause beaucoup plus de choses de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est mieux pour eux, ils trouvent donc préférable de quoi? De considérer comme vrai, comme juste cette soi-disant donc parole de Mohammed Ben Ishaq. Donc nous voyons que l'attention que je veux en fait attirer, c'est que en disant avec cette parole, il oublie également d'autre part que en considérant juste cette compréhension qu'ils ont eue de la parole de Mohammed ibn Ishaq, ils remettent en cause les athars de Bukhari. Donc, entre remettre en cause des athars de Bukhari et remettre en cause des paroles de Sira
dans la Sirat al-Nabawiyya de Muhammad ibn Ishaq, lequel serait le moins préjudiciable pour l'islam? On comprendrait tous que il serait mieux de remettre en cause cette soi-disant parole de Muhammad ibn Ishaq. Voilà. Donc, déjà, soulever cet argument pour dire il est mieux d'accepter que oui, elle n'avait pas 6 ans, mais elle avait 16 ans. Comme ça, on est en conformité avec ce qu'a dit Mohamed ibn Ishaq, que ce serait mieux comme ça de faire de cette façon-là. Mais le faire de cette façon-là reviendrait également aussi à remettre en cause des athars rapportés par Bukhari qui sont des athars sahih, hein, sahih sur la base de la science des hadiths. Donc ça, c'est un argument qui n'est pas juste. C'est une erreur donc du grand intellectuel qu'il est, hein, Tariq Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, le pardonne et le corrige, Inch'Allah. Également, quelle est donc la parole réelle, sinon quelle est la bonne compréhension, sinon la juste parole de Muhammad ibn Ishaq? Comme il est dit dans la vidéo, dans la séquence de vidéo que Tariq Ramadan il a montré, hein, avant de continuer son analyse, Muhammad ibn Ishaq il a mentionné Aïcha radiallahu anha parmi les personnes qui ont accepté l'islam par le biais d'Abu Bakr. Donc, dit qu'elle a accepté l'islam par le biais d'Abu Bakr radiallahu anha, ça ne veut pas forcément dire qu'elle était là au début de la révélation. Puisque c'est sa fille, elle est née dans l'islam. Elle est née dans l'islam. Première chose. Une autre chose, c'est que Aïcha radiallahu anha dit elle-même encore dans un autre athar de Sahih al-Bukhari qu'elle n'a connu ses parents qu'elle n'a connu ses parents sur autre chose que l'islam. Elle n'a connu ses parents sur autre chose que l'islam. C'est-à-dire quoi? Depuis sa naissance, elle est venue trouver ses parents qui sont déjà musulmans. Donc, remettre en cause, c'est-à-dire remettre en cause ces athars de Bukhari, eh bien, on voit déjà que là, si on commence par remettre en cause les athars qui parlent de 6 ans, elle avait 6 ans au moment où le contrat de mariage a eu lieu, on voit qu'on va remettre en cause beaucoup d'autres athars, on va remettre en cause beaucoup d'autres récits, peut-être d'autres même hadiths, et encore ce sera un argument pour les Qur'aniyoun, hein, les Qur'aniyoun, encore les Qur'anites, ceux qui disent que seulement le Coran et rien d'autre, ce serait un argument pour eux pour dire, ben voilà, vous-même, vous dites que, voilà, le Sahih, votre Sahih al-Bukhari, hein, il y a des erreurs là-dedans ou il y a des hadiths qui ne sont pas authentiques là-dedans. Tandis que, par rapport à la science du hadith, cela n'est pas prouvé. Donc, la parole de Muhammad ibn Ishaq ne contredit pas les athars. Muhammad ibn Ishaq, ta'ala, il a mentionné Aïcha parmi les personnes qui ont embrassé l'islam grâce à Abu Bakr as-Siddiq. Ce qui est correct, hein? Donc on a la facilité de concilier la parole de Muhammad ibn Ishaq au athar de Aïcha radiallahu anha qui sont rapportés par Imam al-Bukhari, ta'ala. Donc on peut les concilier. Alors s'il y a une possibilité de les concilier, pourquoi ne pas les concilier tout simplement? Pourquoi ne pas les mettre ensemble tout simplement? La parole de Muhammad ibn Ishaq, elle est correcte. Les athars rapportés par Imam al-Bukhari, par rapport donc les paroles d'Aïcha radiallahu anha, sont aussi justes, sont corrects, sont sahih. Ça c'est sûr, en tout cas, par rapport à la science du hadith, c'est sûr. Ça c'est déjà, voilà, c'est le travail des Ahlul Hadith. Ils ont déjà fait le travail et c'est authentique. Donc, on n'a même pas besoin de les opposer. Ils ne s'opposent pas. S'ils s'opposaient, quand bien même s'ils venaient à s'opposer, eh bien, c'est le Sahih al-Bukhari qui aurait le dessus. C'est le Sahih al-Bukhari qui aurait le dessus. Parce que du point de vue de la science, des investigations scientifiques, donc sur la base de connaissances, de critères, hein, de la science du hadith, ces hadiths-là, ils sont authentiques. Donc on ne va pas venir les remettre en cause sous prétexte qu'on a autre chose qui les contredit. Et cette autre chose-là, il faut vérifier aussi, voilà. Il faut mettre cette chose-là sur la base des mêmes critères. Donc de 1, s'il y avait contradiction, on aurait privilégié les athars donc rapportés par Imam Bukhari, s'il y avait contradiction. Et là, il n'y a pas de contradiction. Donc il n'y a aucun besoin, hein, de les opposer. Il n'y a pas de contradiction. Les deux textes vont ensemble. Donc
Tariq Ramadan, hein, qui est vraiment hein, respectable hein, dans le milieu, en tout cas, de la science contemporaine, en tout cas, voilà. Hein, il faut qu'il revoie, en tout cas, sa position sur ce point-là. S'il veut, bien entendu, hein, il a peut-être les moyens intellectuels de le faire, mais s'il veut montrer que cela n'est pas correct ou encore qu'il y a une faille hein, dans ces asars qui disent que Aïcha radiallahu anha, elle avait 6 ans au moment du contrat de mariage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut qu'il arrive à le prouver, hein, à le démontrer de façon scientifique, de façon intellectuelle, sur la base hein, de la science du hadith. Il faut montrer les failles qui sont dans le hadith. Si tu n'as pas les preuves de cela, eh bien, il faut éviter hein, d'utiliser la raison tout simplement pour essayer de démontrer que telle chose est juste et telle autre ne le serait pas sur la base de la raison. Parce que si on se base sur la raison de tout un chacun, ben chacun peut aussi dire que moi je pense que ça c'est juste et l'autre dirait que moi je pense que ça ce n'est pas juste. Le dernier donc, le dernier point donc, c'est quoi le souci en fait par rapport à cette question de Aïcha radiallahu anha, le contrat de mariage avec Aïcha radiallahu anha à 6 ans? Parce que beaucoup de personnes trouvent que oui, c'est pas normal, c'est pas possible, à 6 ans c'est pas possible, à 6 ans c'est pas possible. Donc la compréhension elle est simple. Il faut remettre, il faut contextualiser hein, la chose de façon chronologique. C'est un événement qui a eu lieu hein, au Moyen Âge. Un événement qui a eu lieu il y a plus de 1000 ans de cela. Alors, si aujourd'hui, chez nous, même aujourd'hui, hein, dans nos communautés aujourd'hui, on voit souvent des situations, des choses qui sont possibles d'une certaine contrée, hein, dans une certaine contrée, ne sont pas forcément acceptables dans une autre. Ça, c'est juste, nous sommes dans la même époque, mais c'est juste des questions hein, de situation géographique. Ici, telle chose est acceptable, est possible. De l'autre côté, elle n'est pas acceptable, elle n'est pas possible. Alors, que dire de ce qui est possible il y a plus de 1000 ans et, de ce qui, et que cela ne soit pas possible aujourd'hui? Donc, c'est une question de tradition, c'est une question de coutume. Si eux, à leur temps, dans leur tradition, cela est possible, et que nous, aujourd'hui, dans notre temps, dans nos coutumes, dans nos traditions, dans notre société, cela n'est pas possible, cela ne veut pas dire qu'on doit dire tout simplement que non, cet événement n'a pas eu lieu. Cet événement a bel et bien eu lieu, tel qu'il a été décrit dans les Hassars. Cela convient à leur époque. Et c'est une question, c'est pas, comment dire, c'est pas un fondement dans la religion pour que tu dises non, dire que c'était à cette époque-là c'est possible et que à notre époque c'est pas possible. C'est comme si tu reviendrais à remettre en cause les fondements de l'islam. Non, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est relatif aux traditions des uns hein, et des autres. Donc il n'y a aucun souci hein, à cela, dans cela. Il est possible à leur époque de se marier avec une personne de ce stage. À notre époque, c'est pas possible. Khalas. Et si à leur époque, c'était une chose mal vue, qui ne convenait pas dans la société, eh bien, il y avait des gens de cette époque-là qui n'étaient pas forcément de la même confession religieuse, qui n'avaient pas les mêmes croyances, auraient bien entendu pu avoir un argument là pour critiquer ce noble messager. Mais ils ne l'ont pas fait avec en tout cas cet argument-là. Ils n'ont pas utilisé ça comme argument pour dire oui, tu as fait ci, tu as fait ça. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va venir l'utiliser parce qu'aujourd'hui, il faut juste comprendre que ce n'est pas de la même époque. À leur époque, c'était possible. À notre époque, ça ne l'est pas. Point à la ligne, c'est tout. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la bonne compréhension, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sans cesse sur le droit chemin. J'ose espérer en tout cas que cette vidéo parviendra hein, comment on appelle, au grand intellectuel qu'il est, Tariq Ramadan, et j'ose espérer encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira son cœur pour qu'il puisse comprendre son erreur et se corriger. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.